Aujourd'hui les amis, nous faisons un repas végétarien encore, je vous avais dit je prends souvent du végétarien, j'ai pas menti, une fois n'est pas coutume. Riz sauté chinois, multilégumes. Je vous montre, parce qu'il y a beaucoup de lumière, je vais essayer de vous faire voir, voilà. Riz sauté chinois, multilégumes. En gros c'est un riz sauté avec de la sauce soja, de l'huile de sésame, des noix de cajou, du gingembre, ail et tout ça, coriandre. Carottes, champignons, brocolini. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les brocolini, moi je savais pas avant, c'est ça. C'est des genres de... Je sais pas, des genres de brocolis allongés, c'est incroyablement bon, genre. C'est vraiment parfait. Bon, après, il faut aimer, hein. Bon, déjà, vous connaissez la tradition, c'est impossible que je fasse la cuisine sans être au minimum à 3 grammes d'alcool. Donc, c'est pas vrai, les gars. L'abus d'alcool est pas bien. Je rappelle plus ce que c'est le message. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du coup, je vous explique ce qu'on va se faire comme cocktail. Messieurs, dames, nous allons faire... Oh, regardez! les gars, vraiment, une attention de 2 secondes. J'ai refait des pickles d'oignons rouges. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ça, c'est succulentissime. À toujours avoir dans sa porte de frigo, ça prend 10 minutes à faire. Je vais faire un petit punch. Un petit punch orange, goyave et ananas. Voilà, parce que sinon je pourrais pas cuisiner dans de bonnes conditions. C'est impossible. Et pour le dosage... J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque la vie de ma mère. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Je suis trop vieux. Vous savez que vous avez failli me perdre là, en live. Eh ben ça aurait fait un... J'espère que j'aurais été dans le rewind au moins. Si j'étais... J'espère que j'aurais été dans le rewind. J'ai pas de verre doseur, je vais faire avec une louche. Je vais faire une louche de rhum et une louche de chaque jus de fruits, je pense. Je vais peut-être faire un peu moins de rhum que le reste, parce que ça, une louche, je me rends pas compte de la contenance. Mais je pense que c'est pas mal. Bon, ça fait pas, en vrai, ça fait pas beaucoup. Je fais une louche et demie. Regardez comment il est beau celui-là. Ça les gars, s'il y en a parmi vous qui aiment bien le rhum, attention, je rappelle l'abus d'alcool, nanana. S'il y en a qui apprécient le rhum, il est vraiment très très bon. J'aime beaucoup personnellement. Hop, une louche de chaque truc. C'est cher ça. Je sais pas. Aucune idée. On me l'a offert, on m'en branle. Je regarde pas, je vérifie pas les prix de ce qu'on m'offre. Alors, l'orange, c'est bon. La goyave, c'est bientôt bon. Ok, je me rends pas compte. Une dose de rhum pour 3 doses de jus. Je vais mettre le double de jus d'ananas, j'adore ça. Plus de rhum que le reste, au contraire. Non, moi je suis pas là pour me bourrer la gueule, je suis là pour apprécier les saveurs de vacances presque finalement. Ok, ça c'est bon. Je vais le foutre là. Les 3 jus, je les mets dans mon frigo. Et on est bon. Tac, tac, tac. Il faut... Quand tu shakes un truc, tu shakes avec les glaçons dedans, les gars, on est d'accord? Genre ça se met pas après. Je me rappelais plus hier quand j'ai fait... hier, n'importe quoi. La dernière fois que j'ai fait un cocktail, je me rappelais plus si tu mettais les glaçons avant ou après. Genre j'ai eu une absence, mais on est d'accord, tu les mets dedans. Genre tu les mets dans le shaker et ça rafraîchit tout ton cocktail, ça fait de la mousse et tout, non? Après. Idéalement pas. Ah ouais? Ah ben merde. Je peux dire que c'était hier ton dernier cocktail. Non, le dernier cocktail que j'ai fait, c'était avec ma famille pour l'anniversaire de la petite. Donc il y a... Bah il y a bientôt une semaine. Ça mousse plus sans glace. Ah ouais, moi j'avais l'impression que vu que tu mettais de la glace, ça créait de la mousse. Mec, là je peux te dire que ça a moussé de fou malade. Hein. Je sais pas si on voit à la cam. Mais je te jure, ça a vraiment beaucoup moussé. Hein. Je vais prendre ça. Ah merde, je crois que j'ai fait trop de cocktails. Attends, je vais pas mettre le glaçon dedans. Tout doit être bien frais. Oh, parfait! Non mais les gars, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Regarde, tu vois, il est bien mousseux là, il est magnifique ce petit cocktail. Tu sais ce qui manquerait? Une tranche de fruits de la passion. Une tranche de fruits de la passion au-dessus. Avec les petits grains et tout, ça serait tout joli. Pile parfait.
Les gars, qu'est-ce que vous croyez? Excusez-moi, mais vous pensez que vous êtes où? Ça me donne trop faim, mais c'est de l'alcool. Comment ça te donne faim? Tu continues ta routine de matcha? La dernière fois que j'ai bu du matcha, j'ai eu la gerbe pendant toute la journée. Je sais pas si c'était lié au matcha que j'ai pris ou j'en sais rien, mais ça m'a mis un petit coup de... Ça m'a refroidi un petit peu, genre. Ou une tranche de fruit du dragon. Les gars, le fruit du dragon, c'est vraiment le fruit... C'est l'arnaque ultime, genre. C'est le fruit frauduleux par excellence. Genre, palmarès du fruit, il est beau. Ça a aucun goût. Genre, ça a vraiment pas de goût. C'est trop nul, je trouve, comme fruit. Oh, c'est trop bon. Enfin, bon, en même temps, ça peut pas être mauvais, quoi. Je veux dire, un punch, à un moment, c'est tout le temps bon, quoi. Ah ouais, jamais goûté. Bah, en vrai, c'est super beau. C'est super beau comme fruit, mais vraiment, le goût, il est pas... Bah, il est pas incroyable, quoi. C'est plutôt insipide, mais par contre, c'est vraiment joli. Genre, t'en mets dans une salade de fruits, c'est beau, mais t'en mets juste parce que c'est joli. Ça a vraiment aucun goût, aucun goût, aucun goût. C'est trop, trop, trop éclaté. C'est vraiment éclaté. T'as goûté le Golden? Non. Non, non, non. À part le Golden Shower, jamais rien fait d'autre. Une belle première gorgée. Il a un quart du cocktail. Non, vas-y, abuse. Ça va, les Marseillais, tranquille, là. Top, top. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Il faut goûter celui qui est foncé et bien mûr. Bon, fruit du dragon, si tu parles de ça, j'ai goûté 76 fois et les 76 fois, je trouvais ça immonde. OMG, Linka, t'as une cafetière de fou. J'ai pas que ça. Ma femme est passionnée de café. Genre, elle connaît tout. Elle connaît les grains, elle connaît les façons de faire les cafés. J'ai de quoi faire 12. J'ai 12 de quoi. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai genre 12 ustensiles différents à la maison pour faire des cafés. Des cafés filtres, des cafés par infusion, des cafés avec de la vapeur, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai de quoi faire tous les cafés de la planète. Et du coup, j'ai acheté cette magnifique cafetière. D'ailleurs, je voulais faire un live autour du café et j'ai acheté, je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais acheté une machine à glace aussi pour faire des lives autour de glace fait maison. Mais vas-y, il faut s'en occuper. Faut s'en occuper, il faudra que je le fasse, ça arrivera un jour. Mais ouais, le café, nous à la maison, on en consomme de fou malade, on est giga fan, quoi. C'est trop bon. Et puis quand t'as une petite femme en plus qui connaît bien, qui te fait bien ton truc parfaitement, qui te fait, comment ça s'appelle, qui te fait les petites, tu sais, genre ton petit latte, ton petit mocha, ton petit truc, c'est quand même pas mal. Quand même pas mal du tout. Ça serait trop bien, ce serait grave intéressant. Ouais, bah c'est cool, les glaces, le café et tout, c'est toujours cool. On peut même faire des glaces au café. Alors là, là au-dessus, c'est le soleil, là. Pour le setup, tu fais comment du coup? Tu streams un autre compte comme l'idée tu parles pour quoi? Là, en gros, c'est le setup de la cuisine. Moi, je voulais faire un autre compte pour pouvoir faire de la cuisine pendant le live 24 heures. Mais en fait, on n'en fera pas, j'ai trop la flemme. Installer tout le setup, ça me casse trop les couilles. Mais le jour où je déménage, je ferai un setup de fou, vraiment. Je ferai vraiment un setup cool dans la cuisine. Comme les mojitos, ça, on a le temps de faire nos ingrédients nous-mêmes pour le mojito. Alors, il se trouve que c'est un peu délicat le truc des mojitos, les gars, mais restez connectés, les modos. Restez, je dis en prenant un couteau, restez connectés, ça arrive très 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 fort, les mojitos. Tu comptes déménager bientôt? Bah, le jour où le dieu des appartements et des maisons est avec nous, quoi. On cherche, mais on voit rien. Ça rend fou. Merci Fire, merci pour le prime, merci beaucoup. Merci à ceux qui sub d'ailleurs, vous êtes vraiment des genres de petits anges tombés du ciel. Et merci pour les 1 an du coup de prime, c'est adorable. Merci Jeff Bezos de me carry depuis si longtemps. C'est un crack ce mec. Alors Linka, dis-nous, c'est quoi HelloFresh? Oh là, attendez, je bois mon cocktail, on papote tranquille. Là, on n'en est pas encore à ce que c'est HelloFresh parce que je peux pas associer la marque à de l'alcool. Donc laissez-moi d'abord me teaser la gueule et après je vous dirai ce que c'est. C'est pas vrai, je me tease pas la gueule. Tu cherches dans le sud, ouais. Je cherche entre... Vas-y, je reste large, comme ça vous savez pas exactement où je vais habiter. Je cherche entre Cannes, Montpellier et Aix-en-Provence. Merci Sibou, merci Matt. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a que le roi des démons qui se manifeste. J'ai pas la ref. Voilà, je le dis, j'ai pas la ref. Un bon quart de la France limite.
Voilà, j'ai pas besoin de vous dire, c'est vraiment les régions du bonheur. En vrai de vrai, si je dois dire ce que je pense, les régions du bonheur, elles sont plus autour de Cannes et d'Aix-en-Provence que de Montpellier quand même. Genre, Aix-en-Provence et Cannes, je pense que c'est vraiment le top du top de ce qui se fait en France. Je parle bien des environs, parce que Cannes, la ville en elle-même, elle est éclatée au sol. Alors que Aix-en-Provence, par contre, c'est tellement beau. Merci Flora pour le prime, merci beaucoup. Moi, je suis en Belgique, mais c'est très bien. Oui, c'est très bien, ouais. C'est très bien. Si t'aimes la pluie toutes les 12 minutes. Montpellier, il y a un nid à streamer. Ouais, mais Montpellier, en vrai de vrai, là, je vous parle honnêtement. Les Montpelliérains pourront valider ou invalider. Mais comment? Après, je connais un peu quand même, parce que je suis allé plusieurs fois. Ma soeur, elle y vivait et tout. Franchement, je trouve que Montpellier, la ville en elle-même, elle est pas ouf, hein. Genre, les environs, c'est pas mal. Mais Montpellier, bon, je pense que les streamers, ils kiffent parce qu'ils sortent pas de chez eux, tu sais. Je pense vraiment que c'est ça, hein. Et Cassis, Bandol. Cassis, c'est incroyable. Bandol, c'est cool aussi, mais Cassis, c'est incroyable. Aix sur le côté de Zinzin. Non. Aix, j'y suis allé toute ma vie. Et c'est loin d'être surcoté, c'est vraiment exceptionnel. J'adore, moi. Belgique, pays oublié un peu. La Belgique, c'est magnifique, hein. C'est juste que la météo, voilà, c'est pas incroyable. Montpellier, sympa, mais la sécurité la nuit, c'est pas ouf. Ouais, je sais pas. Moi, Montpellier, en vrai, j'aime bien la vieille ville, mais tout le reste, je suis vraiment pas fan. Merci Bubule pour le sub offert, c'est gentil. Merci beaucoup. L'île, super cool. Joli centre historique, et encore, ça a beaucoup changé, mais sinon, assez d'accord. Marvel, on est ensemble. Les forêts de Belgique, c'est le classique. Moi, la Belgique, j'avais kiffé, hein. J'y suis allé 2 fois depuis. La première fois que j'étais allé, ça comptait pas vraiment. Je me suis arrêté à Bruxelles pour boire une bière. Et après, je suis allé à Amsterdam pour m'en fumer comme un jambon. Donc, j'étais pas allé en Belgique pour faire du tourisme. Mais franchement, j'avais assez bien aimé, on va dire. Et après, j'y étais retourné pour des vacances. Et franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Laisse ta carotte tranquille. Putain, arrête, c'est bon. C'est bon, à chaque fois, on me dit ça. C'est trop chiant. C'est trop relou. Bon, chat. Connaissez-vous HelloFresh? Connaissez-vous HelloFresh, chat? Oui, non, peut-être. J'ai pété ma carotte. Est-ce que vous connaissez HelloFresh, les amis? Linka, explique-nous. C'est quoi HelloFresh? Bon, d'accord, chat. Puisque vous insistez, je vais vous livrer les secrets d'HelloFresh et vous expliquer de quoi il s'agit. Évite de te tromper entre les deux. Dis ta gueule. Merci Camstigré, merci beaucoup. Bon, HelloFresh les amis, si je vous dis... En fait, je vais aller à l'essentiel, je vais vous expliquer ce que c'est HelloFresh comme ça doit être expliqué. HelloFresh, c'est le meilleur service du monde. Le mec qui ne dose jamais. HelloFresh, c'est tout simplement la révolution dont vous avez besoin de chat. Et oui, vous ne rêvez pas. Dans le monde entier, il y a des dizaines de services, peut-être même des centaines, voire des milliers, des millions de services différents. Mais aucun n'arrive à la cheville d'HelloFresh. Je suis convaincu. Et attends, ce n'est que le début, je vais t'expliquer. HelloFresh, qu'est-ce que c'est? J'achète. Attendez. HelloFresh, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sauraient pas. Même si j'imagine que tous les gens qui me suivent savent très bien ce que c'est, vu que ça fait 4 ans que je bosse avec eux. HelloFresh, messieurs, dames, c'est très simple. C'est un service qui vous permet de recevoir directement chez vous de quoi concocter des recettes délicieuses que vous aurez préalablement choisies sur leur site internet. En effet, lorsque vous allez sur hellofresh.fr, vous pouvez faire dans le chat HelloFresh et cliquer sur le lien directement pour arriver sur le site. Vous allez avoir le choix parmi une trentaine, parfois une quarantaine de recettes. Vous ne rêvez pas. Une quarantaine de recettes et vous pouvez choisir. Tiens, celle-là, elle me donne envie. Celle-là me donne envie. Celle-là, bof. Celle-là, oui. Je suis végétarien, je prends ça. Je suis carnivore, je prends ça. Je suis les deux, je prends ça et ça, paf. On fait on choisit ces petites recettes et on reçoit directement chez nous des petits paniers comme ceci. Bon, vous, ils sont dans des papiers en carton. C'est juste que moi, je les range dans des bacs à canettes dans mon frigo parce que c'est pratique. Vous recevez directement chez vous de quoi concocter vos magnifiques recettes. Moi, en l'occurrence, j'ai commandé pour ce live de quoi faire un délicieux riz sauté chinois aux légumes et j'ai reçu directement chez moi de quoi reproduire cette recette. Salut Lolo!
Et oui les gars, c'est incroyable. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, attendez, je vous arrête tous. Vous êtes sûrement en train de vous dire, miam miam, je voudrais être le riz car il est sauté. Yes Lolo, ça fait plaisir en tout cas, t'arrives vraiment à point. Bref. Là, vous vous dites sûrement, ok Linka, ça a l'air extraordinaire ton service et je pense que c'est sûrement le meilleur service que j'ai vu de ma vie. Là, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Mais par contre, ça doit coûter vraiment cher. Et c'est là que je vous réponds que non, avec le code LINKA-OUT, qui est directement appliqué lorsque vous cliquez sur le lien dans le chat, vous avez les repas qui passent à moins de 3 € le repas par personne. Oui, vous ne rêvez pas. Oui, vous ne rêvez pas, chat. Et c'est maintenant, et c'est jusqu'à la fin du mois, il vous reste que 1 jour ou 2 pour en profiter, donc foncez. Foncez. Si vous avez déjà un code, un compte, le truc s'applique pas, c'est pour les nouveaux clients, donc vous refaites un compte avec votre pote, votre mère, j'en sais rien, vous vous démerdez avec quelqu'un de votre famille, vous êtes intelligent et vous profitez de tout ça. Et oui, chat, et oui. Et c'est le moment où vous pouvez applaudir HelloFresh dans le chat. Je sais, c'est fou, les gars. Je sais. On peut voir les recettes de la semaine avant de commander? Oui, Nina, tu peux voir les recettes de la semaine avant de commander. Tu peux même voir les recettes 3 semaines en avance. D'ailleurs, je profite, si jamais vous voulez juste faire un braquage et profiter de l'offre, vous pouvez prendre les trucs et après vous allez dans votre espace et vous cliquez soit sur mettre en pause mon abonnement, soit sur résilier. Vous faites comme vous voulez. Ok. De rien, Nina, ça me fait plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite vraiment pas. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. C'est délicieux. Tout ça livré par Arnaud lui-même. Mais Linka, d'où viennent les produits? Oh, ben tu sais, vu que c'est une boîte qui a le sens pratique et qui tient à ce que tout le monde soit payé équitablement et travaille dans de bonnes conditions, etc., ils font toujours en sorte de faire travailler les gens le plus proche de chez toi. Donc si jamais tu es un vendeur de pommes de terre proche de ta maison, eh ben, il y a des chances que ce soit ces pommes de terre que tu reçoives plutôt que celles de Paris. Tu comprends? Ils essayent de faire marcher au maximum le commerce de proximité. Et c'est vraiment génial. Dessert à vie, Linka, t'as oublié? Ah bon, il y a ça? Il y a ça, chat? Dans mon truc? Je savais même pas. Oui, mais c'est pas, ils m'ont même pas dit. Eh ben top. Eh ben en plus de ça, en plus des repas qui coûtent que dalle, tant que vous résiliez pas, attention parce qu'apparemment si vous mettez en pause ou que vous résiliez, ça ne continue pas. Je l'ai appris aux dépens de quelqu'un. Non, ce mois-ci c'est 3 cadeaux, non? Eh ben je sais pas. Eh ben démerdez-vous. De toute façon qu'il y ait des cadeaux ou des desserts ou rien, ça vaut le coup. Eh ouais les mecs, parce qu'en fait moins de 3 balles le repas, juste ça n'existe pas en fait. Eh ouais les gars. Bon. Pour cette recette, nous avons besoin brocolini, riz, champignons de Paris, carottes, ail, coriandre, gingembre, cébette, huile de sésame, sauce soja, noix de cajou concassée, huile d'olive, œuf, sel et poivre. Ok. Cuire le riz. Veuillez bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Coupez les brocolini en tronçons de 2 cm. Portez une casserole d'eau salée à ébullition. Faites cuire le riz 12 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre. À mi-cuisson, ajoutez les brocolini. Égouttez le tout. Ok. Égouttez le tout. Donc dans un premier temps, on doit mettre de l'eau à chauffer. Vous avez vu, j'ai déjà sorti tout là-bas. Hein. J'ai bien préparé quand même. Brocolini. Eh oui, les brocolini, des petits brocolis comme ceci, les amis. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Laurence Brocolini, RT ou pas? Je te dis la vérité, j'y ai pensé comme tout le monde et j'ai pas osé le dire par respect. Le fait que ce soit vous qui fassiez la vanne de merde, ça m'arrange pour une fois. Pour une fois que c'est pas moi, je suis pas mécontent. Vous me sniffez pas le cul. Je vous vois venir. Vous arrêtez de me sniffer à mon fion. Hep. Les petits coquinous là. Ok, alors de l'eau à bouillir. Les vieux, ils sifflent comme ça souvent. Ils font des variations, genre. Ils se prennent pour des rossignols un peu. C'est vrai, non? Putain, mais mon cerveau, il est vraiment aléatoire. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais c'est vrai quand même. Les vieux, souvent, ça siffle comme ça. Ça fait des petites variations.
On porte à ébullition. On coupe les brocolis en portions de 2 cm. Oui, Maurice. Maurice vient de sauter du canapé. Je croyais qu'il était à côté de moi depuis tout à l'heure. En fait, c'est un torchon. Ça me met bien. Je sais pas s'il faut les rincer ou pas. Bon, dans le doute, je vais les rincer. Quand il y a un doute, pas de doute, comme on dit. Alors, hop, hop, hop et hop. Je mets un petit coup d'eau, chat, et je suis à vous. L'eau, elle est en train de monter à température. Les brocolis, je vais couper du coup, comme ils ont dit, des tronçons de 2 cm. Attends, je vais peut-être pas les faire tous à la fois, parce que je vais faire sûrement un peu de la merde. Tronçons de 2 cm, ça fait quoi? Je les coupe genre en deux, là, un truc comme ça. Ça suit. Les gars, ça... c'est trop grand, vous pensez ou pas? Je me rends pas compte. Je pense que c'est un peu grand, peut-être en 3. Bon, vas-y, nique sa mère, je les coupe en 2. J'ai pas envie de me faire chier pendant 2 heures non plus. Hop. Lui, il est grand, je le coupe en 3. Je vais faire comme ça pour tous. Ouais, je pense que ça le fait honnêtement. Ok. On a presque fini. Chat, est-ce qu'il y a une personne très bien intentionnée avec un grand cœur qui peut me confirmer que la VOD du jour a bien été publiée sur la chaîne VOD? Tout à l'heure, j'ai eu un petit bug et après, j'ai dû aller poser ma chérie à l'aéroport. J'ai pas pu vérifier. Je sais... Oui, ok, merci. Merci. Vous êtes des vrais petits chefs. Du coup, tac, ça, il faudra que je mette le riz, du coup, 12 minutes et que je mette les brocolis après 6 minutes de cuisson. Nettoyer les champignons avec de l'essuie-tout humide, puis couper-les en fines tranches. Ok, je prends de l'essuie-tout, je le rends humide et je nettoie les champignons. Et pendant ce temps, on va pouvoir papoter. Je redis au cas où, les gars, pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, parce que j'ai lancé et j'ai papoté direct. Comment? Ah merde, attends, il y a une question. Ceux qui ont déjà testé les box HelloFresh, les portions sont comment? Je suis un bon mangeur et franchement pas envie de payer pour avoir faim à 16h. En vrai de vrai, gros, j'aurais tendance à dire que ça dépend. Ça varie entre normal et copieux. Ça dépend un peu des plats. La plupart du temps, c'est pas le cas tout le temps. La plupart du temps, il nous en reste un peu, nous, avec ma chérie. Ça arrive qu'il nous en reste et pourtant, je mange bien quand même. Donc voilà, demande au chat, il y en a plein qui ont déjà commandé, donc ils sauront te dire. Et de toute façon, tu vas voir comment. Tu vas voir après tu vas voir quand j'aurai fini le plat, je vais te montrer ce qu'il y a pour les quantités. Grosse portion, vraiment, on mange sur 4. On mange à 4 sur des plats 3 personnes. On prend la commande 3 personnes alors qu'on est 4. Ah bah tiens, il y en a plusieurs qui font ça. Perso, un mois d'essai, j'avais encore faim après 3 repas sur 5. Ouais, bah tu vois, ça a l'air de dépendre. Putain, en vrai, moi, ça m'arrive jamais d'avoir encore faim après un repas HelloFresh. Hein. Je dis pas ça parce que je suis sponsor. Hein. Merci Rex, merci beaucoup pour le prime. Ah, ça boue déjà là-bas. Genre, ça m'arrive vraiment jamais d'avoir encore faim après un truc HelloFresh. Je pense vraiment qu'il faut être un gros mangeur pour avoir encore la dalle, après. Mais c'est trop chiant de nettoyer avec un essuie-tout humide, là. J'ai envie de les passer sous l'eau. Après, je sais qu'il faut pas parce que ça les imbibe d'eau, machin, mais franchement c'est un petit peu chiant, là. J'ai l'impression que j'en ai pour 2 heures si je les fais tous un par un comme ça. Merci Soleil, merci beaucoup, c'est gentil. Et il y a un autre Prime, Rex, je crois que j'ai dit merci déjà. Merde. Pardon. Merci Croco, t'es beau. Non, toi, arrête. Croco, t'es mort alors ou pas dans ton truc? Ou t'es mort ou tu t'as vécu? J'ai pas regardé la fin du truc, j'étais sur LoL en même temps. Je me faisais péter la gueule sur ma Lissandra. Non, j'ai vécu et j'ai dodge hier. T'avais pas envie de stream? Oh putain, Croco, tu sais que t'avais validé qu'on fasse un truc avec des sauces piquantes là, tu te rappelles ou pas? Tu te souviens, Crocodile? Tu veux voir? Parce que toi, t'as dit oui sans savoir. Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu vas te prendre dans la gueule ou pas? Vas-y, attends. Est-ce que je te montre tout?
Ou est-ce que je te montre juste la pire de toutes? Il y a beaucoup de plats végé. Moi perso, je prends que les plats végétariens quasiment sur le site. Il y en a beaucoup, ouais. Le pire, je suis un champion. Ok, ok. Ah non, je suis en chambre select, il a dit. Va voir sur internet. Va voir sur internet. C'est une des sauces les plus fortes du monde. L'extrait, pour te donner une idée, dans Hot Ones, ils prennent une sauce à 1 million de Scoville. Celle-là, l'extrait qui est utilisé dedans, c'est 16 millions. Genre l'extrait de Kaipi, je sais plus comment ça s'appelle là. Caipirine ou je sais plus ce que c'est le nom. La cyprine là. C'est 16 millions, c'est 16 fois la sauce la plus piquante de Hot Ones. Et après, quand on mélange et tout ça machin, ça revient à 4 millions de Scoville. La sauce en elle-même. Genre le 16 millions il fait peur, mais en vrai de vrai, quand elle est mélangée, c'est 4 millions de Scoville. Mais ça reste énorme. Hein. En vrai de vrai, je pense que vraiment qu'il y a un monde où on est vraiment dans des problèmes. Et je pense vraiment qu'on peut avoir des problèmes. Je sais pas quand on va le faire, mais ce jour-là, il faudra être prêt. Je vais avoir le numéro des secours. Mais tu sais que vraiment, autant toutes les autres sauces, je sais qu'il peut pas t'arriver des dingueries. Autant celle-là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me dis un truc 4 fois plus fort que la sauce la plus puissante de l'émission. Mais je pense vraiment que ça va être une folie furieuse. Hein. Ça doit vraiment pas être rigolo, je pense. Je vais mettre le riz. Vous pouvez mettre le timer, s'il vous plaît, chat. Il faut mettre le réveil dans 12 minutes. Non, mais attends, 12 minutes, je vais le mettre moi-même. Hop. Il faut en mettre un réveil dans 6 minutes pour que je rajoute les brocolini, s'il vous plaît. Ok, ça, c'est bon. Et dans 6 minutes, je rajoute les brocolini, donc je veux bien un réveil dans 6 minutes, s'il vous plaît, les petits poulets. Elle a l'air d'envoyer au cimetière la sauce. Ouais, je pense qu'elle est problématique en vrai. Et attends, Croco, t'es en chambre select sur League of Legends? Tu joues encore en off ou pas? Oui. Est-ce que tu serais chaud de me coacher? Même en off, hein. Genre, moi perso, là, il y a ma femme et ma fille, elles sont pas là pendant 5 jours. Je serais trop chaud qu'on joue ensemble, qu'on se cale en vocal et tout ça. Si ça te chauffe, bien sûr. Mais là, en gros, j'ai 4 jours tranquilles. Si jamais tu veux qu'on passe une soirée Discord à papoter et tout, je suis chaud. Et au pire, on joue pas ensemble si t'as la flemme ou tu... Enfin, peu importe, tu vois. Mais si tu veux te caler et discuter, on peut. Je suis dispo de ouf, là. Ouais, de fou. Vas-y, bah, je t'envoie un message ce soir. Quand j'ai fini le stream et tout. Merci Dadou. Merci beaucoup pour le sub. Bon, alors, attends. Nettoyer les champignons, c'est bon. Coupez-les en fines tranches, épluchez et coupez les carottes en très fines demi-lunes, ciselez l'ail, la coriandre, râpez le gingembre. Bon, en fait, il y a beaucoup de découpes. C'est pour ça que j'avais pris cette recette, parce que les recettes où il y a de la découpe, c'est mieux pour le live, parce qu'en vrai, les recettes avec de la cuisson, c'est trop chiant. Donne ton pseudo, le mien, c'est code barre. Je t'enverrai ce soir, poulet. Je t'enverrai ce soir. En gros, si tu veux, j'ai un compte où je fais des games à l'arrache et tout ça, je m'en bats les couilles, je hint. Enfin, je hint, genre, je teste des persos et tout, je m'en fous de la cote. Et j'ai un compte où je fais gaffe, et je t'ajouterai sur les deux. J'ai un compte poubelle, quoi. Comme tout le monde, je pense. Alors ça, on coupe finement les champignons. Ok. Yes, normal. Ok, bah je te tiens au jus ce soir, poulet. En plus, on peut jouer ensemble parce que j'ai arrêté la jungle. Je suis passé mid. C'est fini, moi, là, je joue plus jungle. J'en ai marre de me faire insulter toutes les games. Je peux pas le supporter. Toujours peur pour ses doigts. En vrai, il peut rien se passer, tu sais, quand tu coupes, tu plies ton doigt et en gros, tu vas taper contre la phalange. Donc quand tu coupes, tu fais ça, si tu veux, techniquement, tu peux pas te couper, quoi. Il parle de quel jeu? Je joue à LoL. Toute ma vie, je joue à LoL. C'est mon jeu préf. Ok, il me reste plus que 4 champignons, ça va aller vite.
Enfin, c'est mon jeu préféré avec Spam. Un autre jeu très très sympa. Je suis trop guest dès qu'il faut tenir un truc dans mes mains. Fire, ta vie sexuelle ne nous regarde pas. Tu streams jamais LOL. Je peux plus streamer League of Legends, mon PC bug dessus. Mon PC mon PC du salon, il marche. Mais mon PC de stream, il tank pas League of Legends. Il crache à chaque fois que je joue à LOL, on dirait un signe du destin. Du coup, ils ont dit fin 2001 pour les carottes. Ah oui, mais merde, je l'ai pas épluché l'autre carotte. Attends, je vais poser ça là. On est bientôt à 6 minutes ou pas, les gars? Alors que Spam, ton PC buggera pas. C'est sûr. Putain, en vrai, d'ailleurs, je suis curieux de rejouer à Spam, là, voir l'évolution graphique. Rien de mieux qu'un live cuisine pour aller mieux. Franchement, les gars, honnêtement, ça me fait trop chier, moi, les live cuisine qu'ils soient dans des conditions comme ça, parce que je trouve que le setup, il pue sa mère. Et j'aimerais trop avoir un setup qualitatif pour faire les live cuisine. Attends, je vais touiller mon riz. Mais c'est les lives que je préfère. Genre, j'aimerais vraiment beaucoup avoir le setup qui va bien pour pouvoir vous proposer des lives cuisine de qualité, genre. Parce que c'est vraiment un truc qui me plaît de ouf. Si ça tenait qu'à moi, j'en ferais toutes les semaines. Je t'envoie la clé. Ça marche, merci poulet. Mais attends, mais tu m'avais dit que tu m'avais envoyé une invite ou je sais pas quoi, j'ai jamais reçu. En parlant de ça. Hop, merde, elle a abîmé un peu la carotte. Attendez. Hop, et on va couper la carotte. Ils disent en film 2001 à chaque fois, mais j'aime pas. Je préfère les faire dans la longueur, je trouve ça pas agréable, les carottes, comment? En rondelles. Je sais pas, ça m'évoque un truc de cantine de quand on était petit, je suis pas fan. Ça change absolument rien, mais je préfère les couper autrement. Coucou Linka, c'est quoi déjà la marque de ton couteau? J'hésite à en acheter un à ma maman pour son anniversaire. C'est un... Putain, j'arrive pas à voir. Tu veux peut-être vous mieux à la cam que moi avec les reflets. Attends. Tu l'as ou pas? Ou Zaki? Je suis pas sûr de ce que je vois. Vous me dites si vous voyez à l'écran parce que je vois pas très bien. J'ai un putain de reflet au-dessus avec la lumière. Zaki a marqué. Le modèle c'est Bankai. C'est pour de vrai ou tu fais une référence à comment? À Bleach. Putain, les gars, vous savez qu'il y a pas longtemps, là, je parlais manga avec un pote. Et en vrai de vrai, je trouve que Bleach, c'est sous-coté. J'ai adoré, moi. Genre, j'ai vraiment trop aimé Bleach. On reparlait manga, des mangas qui nous avaient marqué, qu'on avait kiffé et tout. Et vraiment, ça fait 6 minutes. Merci, les gars. Attends, je coupe ça un peu en julienne et je vais rajouter les brocolini là-bas. Genre, comment? Pas tellement sous-coté, c'est giga connu. Ouais, mais même si c'est connu, c'est pas genre... Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler. Quand les gens ils parlent de leur manga préféré et tout ça, c'est rare, en vrai, je trouve, que Bleach ressorte. Vraiment, c'est un banger Bleach. Ouais, moi, j'ai adoré. C'est bon, j'ai mis, les gars, les brocolini, merci beaucoup. Tu les entretiens, affûte toi-même les couteaux? Si oui, avec quoi? Avec ça. Un truc que j'ai acheté via une pub Instagram. Et j'en suis super content. Genre vraiment, c'est un peu cher, mais c'est incroyable. J'utilise ça. La marque, c'est Orl et c'est un genre de rouleau. Attends, où est-ce que je peux te montrer pour que tu vois? En gros, si tu veux, tu viens aimanter ton couteau. Merde, attends. Tu aimantes ton couteau sur la surface du truc. Donc, ça te donne l'angle parfait. Tu vois, après, il tient. Et après, tu vas faire rouler ça contre. Et la pierre, le truc d'affûtage, tu le fais rouler contre la lame et tu auras l'angle parfait pour affûter parfaitement ton couteau. Vraiment, c'est une putain de dinguerie ce truc. C'est c'est vraiment trop bien. J'en suis giga content. Je sais plus qui j'avais vu qui en parlait, je crois que c'était Jigme. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le produit, quoi. Je m'en suis servi sur tout, ça marche trop bien. Et mes couteaux, là, c'est tous des armes nucléaires, quoi. Ok. Et ok. Salut Gold! Gold, tu veux une bonne nouvelle? Tu vas peut-être être content et peut-être que tu vas être pas dispo et que tu vas t'en battre les couilles. Mais je te le dis au cas où. Retour de Subcraft pendant le live 24 h.
pendant le September, samedi. Officiellement. Alors attends, il fallait couper les trucs. Après, il reste ail, coriandre. Les carottes, du coup, c'est bon. Tout ça, c'est les légumes. Va falloir les faire sauter après, je pense, tranquillement. Ah, mais je suis pas là samedi. Bonne nouvelle, vu que c'est un live 24 heures, ça sera aussi dimanche. Oh, le rat, il a enfin compris qu'il fallait remplir les caisses. C'est même pas ça, c'est qu'on m'avait dit qu'il fallait que je le fasse pendant le September. Et j'ai appris que le September commençait aujourd'hui, dans la nuit, genre. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, ça tombe à pic avec le live 24 heures. Et j'ai tout fait, je me suis dit que j'allais tout faire ensemble. Donc, c'est pas qu'une question de rat, c'est j'écoute ma commu. Et ouais, les mecs, j'écoute ma commu. C'est quand ce truc? Ciseler le blanc et le vert de la cébette séparément. Attends, je vais la rincer. Donc c'est quand exactement? Samedi. 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 Là c'est bête. Attends, faire revenir. Là c'est bête, les carottes et les champignons. Donc tout ça, ça va revenir en même temps. Ils ont dit le blanc de la cébette. Je vais faire jusque là. La cébette, c'est vraiment un truc... genre j'aime bien le goût, mais j'aime pas quand c'est pas cuit. Genre je trouve que ça prend trop la bouche. Je garde un tout petit peu de verre. Genre je trouve ça bon, mais il en faut pas trop. Ça c'est bon. Après ils ont dit ciseler l'ail, la coriandre, râper le gingembre. Putain, il y en a des trucs à faire, la vache. Bah, après je le savais parce que j'ai pris, comme on voit sur le site, tu peux choisir si tu veux des recettes rapides, lentes, tout ça. Et à chaque fois que je fais des live cuisine, je prends les recettes les plus longues possibles pour que le live il dure un minimum. Mais j'avoue là, il y a beaucoup de découpes. Live 24 heures avant de reprendre la fac, eh ben c'est parfait. Ça va finir dimanche aux alentours des 11h. Tu auras tout ton dimanche pour te reposer tranquillement. Ça, c'est la belle vie, ça. Et au pire, les gars, vous dormez et vous revenez le matin. Hein. Vous revenez le matin faire un coucou. Le soir, en général, il se passe jamais grand-chose, quoi. Juste, on vit les meilleurs moments. On a un sentiment d'unité parce qu'on est une équipe tous ensemble face à la fatigue et face à la solitude d'Internet, vu qu'on est les seuls en stream. Mais après, voilà, quoi. Chaud pour être là samedi, mais à tout moment, je pop à 3h du matin dans la nuit, de samedi à dimanche. Gold, tu fais comme tu veux. PTDR, dose. Les gars, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les meilleurs moments. Dites la vérité, les gars, ceux qui suivent les live 24 heures, est-ce que les meilleurs moments, c'est pas quand on est à 4h du matin, en train de se la buter sur des jeux tout seul, et qu'il n'y a plus personne en stream? Moi, je vous jure, c'est mes moments préférés. Genre, vraiment, je trouve que c'est trop cool comme ambiance. C'est un peu vrai. Et oui, les gars, c'est vrai. Genre l'ambiance où t'es là et je sais pas, ça devient chill. Ça prend le live 24 heures en pleine nuit, ça prend une dimension comme quand tu fais les lives du Nouvel An, je trouve. Oh là là, la finesse de la découpe de l'ail, mais les gars, c'est de toute beauté ce que je suis en train de faire. Hein. J'aurais dû être chef cuisinier pour ravir les papilles de mes clients. C'est du grand art ce que je suis en train de proposer là. L'ail, c'est quand qu'il faudra le cuire? Ajouter, nanana, là c'est bête, le riz. Ben, mais il le fout de quand l'ail? Attends, couper l'ail, ciseler l'ail, la coriandre. Ah si, ajouter la moitié de l'huile de sésame, l'ail et le gingembre. Donc ail et gingembre, ça se met à part. Ok. Je vais essayer d'être là la nuit, mais j'ai la crève à tout moment, je m'endors. Les gars, il n'y a aucune pression. Je sais qu'il y en a à chaque fois qui tiennent vraiment absolument à m'accompagner pendant tout le truc. Mais les gars, le luxe que vous avez pendant le live 24 heures, c'est de pouvoir dormir quand vous voulez, profitez-en quoi. Profitez-en tranquille, c'est pas grave. Déjà, la dernière fois quand on a parlé, vous étiez pas mal quand même à dire que vous vouliez vraiment faire les 24 heures entiers, genre. Ça m'impressionne à chaque fois. Vous savez que ça m'arrive plein de fois de recevoir, enfin à chaque fois que je finis les lives 24 heures, j'ai toujours des gens qui m'envoient des messages avec leur gueule fatiguée et tout, pour me dire qu'ils ont suivi tout le truc. Ça me touche un peu en vrai, c'est cool je trouve, c'est stylé. Ok, ça c'est bon. Ah, le riz c'est bon, je vais aller les goûter. Je sais pas si vous entendez. HelloFresh c'est un abonnement hebdomadaire. Ouais, en gros si tu veux, le principe de base c'est un abonnement qui... comment? Hebdomadaire, mensuel. En fait c'est toi qui choisis, tu fais comme tu veux. Mais c'est un principe d'abonnement. Et ils sont obligés de faire l'abonnement parce que tu sais, ils ont besoin que tu aies... comment? Ben, ils ont besoin qu'il se passe... d'une semaine pour passer commande de tout ce que tu as demandé, tu vois. Mais c'est pas un service d'abonnement chiant ou je sais pas quoi, où après t'es bloqué, comme pas mal de gens le font.
Là, c'est vraiment en mode, si tu veux arrêter ton abonnement du jour au lendemain, t'arrêtes et t'as pas besoin de donner d'infos, quoi. Si tu veux faire HelloFresh juste une semaine ou un mois pour profiter de l'offre, tu peux. Et après, t'arrêtes quand tu veux, ils sont pas chiants, tu vois. Le chat Malais va tenir 24 heures. Ben, vous verrez. En vrai de vrai, on va être beaucoup, je pense. On va être quand même quelques-uns à le faire le 24 heures. En plus, c'est la fin des vacances et tout ça. C'est le dernier moment où on peut s'amuser un peu avant que vous retourniez dans la vraie vie. Faut en profiter. Du coup, gingembre. Ça, ils ont dit de couper finement. J'aurais dû le râper avec la microplane. Je suis un peu con. J'essaie de faire très très fin là pour le coup. Je lis pas le chat. Je regarde mes doigts surtout pour pas me tabasser les doigts. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Ail et gingembre, ça va ensemble. Et le dernier truc que j'avais à couper, je crois que c'était la comment ça s'appelle? La coriandre. Merci Cameline, merci beaucoup. La coriandre, putain les gars, vous savez que j'ai de la peine pour ceux parmi vous qui en mangent pas parce que ça leur donne un goût de savon. C'est tellement délicieux, putain, ça change tout, je trouve. C'est vraiment le machin qui rend un plat asiatique merveilleux. Je sais que ça divise. Il y a des gens qui adorent de ouf et il y a des gens qui sont vraiment en mode ça a goût de savon, quoi. Et vous y pouvez rien, c'est génétique. Mais putain, moi je trouve ça exceptionnel, vraiment, genre je raffole de ce truc. Je trouve ça incroyable. Et ceux qui peuvent pas en manger, vous passez vraiment à côté d'un putain de banger qui change tous les plats, ça change vraiment le plat, quoi. Ça donne une autre dimension. Ok. Et ok. Les gars, j'ai vu que mon monteur, il avait mis en ligne sur la chaîne VOD. Ça va arriver là bientôt. Le talk où on parle des platistes. J'ose même pas imaginer la gueule de l'espace commentaire que je vais me taper. Je pense vraiment que ça va être du costaud. J'ai laissé parce que vas-y, je m'en bats les couilles, en vrai de vrai, je trouve ça rigolo. Mais je pense que l'espace commentaire, il y a un monde où c'est un bain de sang. Il y a vraiment un monde où c'est les problèmes, quoi. Je vais prendre des popcorn pour tes commentaires YouTube. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, je m'attends au pire. Je m'attends vraiment au pire. Bon, bah, en fait, là, j'ai fini mes découpes. Donc, logiquement, il va rester plus que des cuissons. Donc, mais ça fait combien de temps qu'on est en live, là? Ah, ça fait 1 heure déjà, quand même, putain. T'as pas les 9% de platistes dans ta commune, t'inquiète pas. En vrai, je pense pas. Franchement, les gars, je pense que parmi les fameux 9% de platistes, je pense vraiment qu'il y a peut-être... Je vais te dire des chiffres au pif, hein. Mais genre, ça m'étonnerait pas que parmi les 9% de platistes, la moitié, ça soit des gens de 80 ans, quoi, tu vois. Des gens qui ont pas eu... qui n'ont pas été autant... qui n'ont pas eu autant d'éducation que nous à l'école, ce genre de truc, je sais pas. Je vois que ça me paraît pas possible en vrai. C'est énorme, vous vous rendez compte, 9%, c'est genre quasiment une personne sur 10 que tu croises dans la rue. En vrai de vrai, c'est lunaire. C'est franchement lunaire, ça me paraît vraiment chelou, moi. J'ai un peu du mal à y croire. Je mets à chauffer mes poils. Les platistes, c'est un prank. Ça existe, hein. Trentenaire, quarantenaire. Mais je sais qu'il y en a des trentenaires, quarantenaires, hein, parce que le reportage, il le montrait, tu vois. Mais c'est ouf. Je pense que le pourcentage aux USA est énervé. Bah là, c'était le pourcentage en France, hein, 9%, c'est épique, hein. Je pense l'inverse, au contraire, le niveau de culture a chuté, la désinformation sur Internet égale théorie du complot. C'est vrai que t'as raison. T'as raison que le mec qui tenait les propos dans l'interview, il était très complotiste. Et ça, c'est un peu un truc qui vient avec Internet et toutes les désinformations des réseaux. Ouais, t'as raison, j'avais pas vu le truc comme ça. C'est très vrai. Mais putain de merde. Donc là, il y en a 100 dans le live. Statistiquement, oui, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, honnêtement. Mais ouais, c'est vrai qu'Internet, ça a pas dû aider. J'ai mis à chauffer les poils. S'il y en a parmi vous, les gars, là, je vous fais un truc je vous fais le petit tips. Le petit tips du cuisinier qui n'est pas cuisinier. Si jamais il y en a parmi vous qui ont des poils et vous comprenez pas pourquoi ça accroche tout le temps, nanana, vous pouvez pas faire des œufs, vous pouvez rien faire dans vos poils, ça accroche. La plupart du temps, si jamais vous avez des poils en inox en tout cas, c'est que vous les faites pas assez chauffer. Ok ?
Retenez bien, on fait chauffer ces poêles en inox et pour savoir si elle est à la bonne température, vous prenez de l'eau dans votre main, quelques gouttes, vous jetez dans la poêle. Si ça fait pshhh, c'est pas assez chaud. Et si les gouttes que vous jetez, elles roulent dans la poêle, c'est assez chaud. Voilà, vous savez tout. Et vous pouvez l'utiliser quand ça fait ça. Et du coup, si jamais votre machin il roule là, votre eau elle roule, vous mettez de l'huile d'olive, vous pouvez foutre un œuf, l'œuf il va pas accrocher. Après attention, faut pas y toucher, faut attendre, ça va. Au début ça accroche, c'est normal, et après ça se décolle tout seul, il faut rien toucher. Et oui, si c'est en acier, faut culotter la poêle, mais ça c'est un autre level ça. Et puis bon, t'es même pas obligé de la culotter, en vrai de vrai, une poêle en acier, ça peut se culotter naturellement avec le temps. Mais c'est mieux de culotter. Je me suis brûlé à l'huile hier, la connerie ça fait mal. Les brûlures à l'huile c'est le pire truc. J'ai failli m'étouffer avec mon cocktail, ça m'est très bien en tout cas. Culotter la poêle. Bravo Yoshi. Bravo. Bonjour chère personne aimable et potentiellement platiste. Non, moi je suis pas platiste les gars. Je pense que la Terre elle est bien ronde même. T'as ri du nez, c'est vrai. Enfin, pas ronde, elle est légèrement ovale. Mais voilà, je suis pas platiste les amis. Voilà, je le dis. Il a soufflé, ça veut dire que c'était drôle. Non, ça veut dire que j'ai eu de la peine. J'ai eu beaucoup de peine. J'aurais bien aimé vous montrer ce que ça fait quand tu balances la flotte dedans, mais j'ai peur que ça se voit pas à la cam. Genre en gros, ton eau, elle roule. Mais je pense que vous verrez pas. Genre là, l'eau, elle roule dans la poêle, quoi. Et du coup, ça veut dire que la température est bonne. Je peux mettre mon gras et mes légumes. Faire chauffer un filet d'huile dans un wok ou une sauteuse à feu moyen vif. Faites-y revenir les blancs de cébette, la carotte et le champignon pendant 2-3 minutes. Mon huile d'olive, elle est là. Là, normalement, à partir de maintenant, vu que ça va cuire, quand je vais parler, vous allez entendre un bruit de fond de grésillement. Hein, c'est normal, c'est pas le micro qui bug, c'est l'huile qui chante, quoi. Hop, et hop. Donc là, j'ai mis tout ce qu'on m'a dit de mettre dans l'huile. Et il faut le laisser là-dedans pendant 2-3 minutes. Bon, en gros, vous faites comme vous le sentez. Moi, personnellement, je laisse jusqu'à ce que ça commence à être doré, quoi. Linka a dit un jour, imaginez le goût de mon miel. J'ai jamais dit ça de ma vie. Hein. Merci Caricat pour les 21 mois. Tu prends quoi comme huile d'olive, Linka? J'ai quelqu'un de ma famille qui vit en Grèce. Et du coup, je me fournis directement en Grèce. Pour avoir la meilleure huile d'olive de la planète. Attends, je vais te montrer. Il m'en reste un bidon, là. Il m'en reste un bidon. C'est celle-là, moi, que je prends d'huile d'olive. Et elle est délicieuse. Genre, elle est vraiment délicieuse. Tu dis bonjour, Maurice? Eh ouais, mon Charles. Mais attends, mais t'as plus de croquettes? Ah mais si, t'as des croquettes, connard, t'as failli m'avoir. Arrête. C'est vraiment un escroc, ce petit con. À chaque fois, il fait ça. Je vous jure, il y a le nombre de fois où j'ai dû lui donner la bouffe 2 fois. Tu te fournis en Grèce pour du gras. Ah ouais, bah je profite, hein. Je profite, j'ai la famille qui y va tout le temps, du coup. Bah, et quand ils reviennent, ils en ramènent. Moi, je prends, hein. On me donne de l'huile d'olive. Pourquoi je m'en priverais? Alors, pendant 2-3 minutes, après, il faut ajouter huile de sésame, ail, gingembre. Ok. Ah merde, faut enlever les brocolis du... Oh putain. Attends. Ah non, faut pas enlever. Ça, il faut que je rajoute huile de sésame, ail, gingembre. Donc, ail et gingembre, c'est là. Je vais vous montrer un peu la gueule que ça a, les gars. Je vais mettre sur le couteau pour l'emmener là-bas. Maurice, à chaque fois, il fait... Je vous jure que si j'ai des invités à la maison, ils doivent penser que mon chat est sous-nourri. Elle a l'air super, cette recette. Ouais, franchement, ça a l'air stylé. Ça a l'air vraiment stylé. Hop et hop. Elle a l'air trop cool, l'huile d'olive. Ouais, franchement, elle est délicieuse. Moi, en vrai, s'il y a bien un truc qui a changé depuis que j'ai un peu de thunes, c'est vraiment la qualité de
de ce que j'achète à bouffer. Désolé pour le bruit. Là pour le moment ça va pas de gueule. Oh ça sent bon l'huile de sésame. Pour le moment il y a vraiment, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. C'est des légumes, il y a rien de spécial. Je vous montrerai petit à petit. Ouais, le seul truc qui a vraiment changé moi depuis que j'ai un peu de thunes, c'est vraiment la bouffe. Hein. J'achète que des trucs de qualité. Bon là l'huile je la paye pas, mais le reste des trucs, c'est le seul machin où j'ai changé mes dépenses. Merci Luc, merci pour le prime, c'est gentil poulet. Merci 1000 fois. En même temps, tu l'as confondu avec ton torchon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Linka, tu fais la recette qu'on a testée et c'est un banger. Ah, tu l'as pris cette semaine, Lily? Ah, d'ailleurs, j'ai 2 œufs à prendre pour la recette. Mais Maurice, purée, c'est pas possible. Tiens, dis bonjour à tout le monde. Tu dis? Je sais pas s'ils t'entendent. S'ils entendent le chat qui fait semblant de mourir de faim. Ah ouais, la vie, elle est dure. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous l'entendez, les gars, ou pas? Philine, je ne le nourrirai pas, il a déjà mangé. Je sais que t'as déjà mangé. En fait, le truc emmerdant, c'est que tu peux pas trop m'avoir vu que c'est moi qui remplis ton truc. Donc là, j'ai vu que la nourriture, elle était tombée, quoi. Genre, tu peux pas me la faire. Oh, ça commence à sentir bon, là. En vrai, de toute façon, à chaque fois que tu mélanges du gingembre et de l'ail, le goût, il est magnifique. L'odeur est magnifique. On dirait un bébé qui agonise. Oui, oui, bien sûr, c'est juste une grosse drama queen. Voilà, exactement, Lolo, t'as tout compris. Tu conseillerais quoi comme nourriture pour les étudiants? Hello Fresh, je sais, mais genre comme aliment, c'est quoi le mieux et le moins cher? Mais Lux, je suis pas... je bosse pas chez Leclerc, moi j'en ai aucune putain d'idée. Ça dépend de tes finances, ça dépend de plein de trucs. Moi franchement, quand j'avais pas de thunes, je bouffais des pâtes. Hein. Je bouffais quasiment que des pâtes. J'ai acheté le parmesan pas cher, là, le pecorino. Et je mangeais des pâtes à l'huile d'olive au pecorino toute ma vie. Et quand j'avais envie de manger un peu équilibré, je rajoutais, comment ça s'appelle? Merde, j'ai pas taillé le verre du truc. Je rajoutais des haricots verts et un œuf, voilà. C'est vrai, je suis sûr que ChatGPT a la réponse. Fruits et légumes surgelés. Bah, moi non. Franchement, même quand je gagnais pas de thunes, j'essayais d'acheter des trucs bien. J'ai acheté pas mal de trucs chez Lidl. En vrai, Lidl, c'est quand même vraiment cool, je trouve. T'as vraiment le moyen. Après, il me semble, pour en avoir parlé avec un pote qui, lui, comment? Il gagne pas trop de thunes, donc il fait hyper attention, il calcule un peu tout et tout. Il m'avait dit qu'il y avait des trucs qu'avant, il prenait tout le temps chez Lidl et maintenant, il va les prendre chez Leclerc et tout, parce que sur certains produits, c'est plus du tout si stylé qu'avant, on va dire. Mais globalement, c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Vous allez vous péter le bide. Ravi de l'entendre. Bah après, je suis tout seul, je vais me péter le bide tout seul. Ils ont augmenté leur prix de fou. Ouais, bah c'est ce qu'avait l'air de dire mon pote. Moi, je t'avoue, j'y vais plus du tout. Donc, je sais pas. Putain, j'y allais, j'ai acheté un truc, je me rappelle. Des gâteaux en forme de tube là, et dedans, il y avait du chocolat, de la noisette. C'était une singerie, ça. Mais bon, c'était encore à l'époque où je mangeais n'importe comment. Enfin, genre, pas je mangeais n'importe comment, mais je m'en foutais un peu plus de ce que je bouffais. Là, maintenant, je mange plus du tout de sucre raffiné et tout. Je fais quand même plus gaffe qu'avant. La dernière fois que je suis allé Lidl, il n'y avait même pas d'eau dans le magasin, j'ai pété mon crâne. Bah après, ils doivent faire avec ce qu'ils ont, quoi. C'est un mec qui mange de la truffe et du foie gras à chaque repas qui parle de Lidl. Eh, j'ai pas dit que j'y mangeais encore, j'ai dit qu'à l'époque où j'avais pas de thunes, j'y allais souvent. Et c'était en effet pas cher à l'époque. Apparemment, c'est plus trop le cas. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Tu devrais refaire des live cuisine avec Mastu Linka, ça serait cool. Ça serait génial. Je vais le faire demain, je pense. Pendant le live 24 heures. T'aimes bien la truffe? Ouais. Ouais, quand même. Abuser comment quand t'arrives à 25-30 ans, le moindre écart en bouffe, il compte trip sur le corps. Moi, ça a toujours été le cas, perso. Ça a vraiment toujours été le cas. Hop et hop. Qui n'aime pas la truffe? En vrai, c'est spécial. Genre, je comprends qu'on n'aime pas. Oui, mais je vais faire un live avec... c'est prévu. Il y a Actuan qui va venir, YouTunes, il vient, Mastu, et on va faire un énorme live avec des pinces à linge et tout. Jamais goûté, je suis pauvre. En vrai de vrai, même si t'es pauvre,
Moi, quand j'avais pas de thunes, j'avais déjà goûté la truffe. Il y a des occasions dans la vie qui se présentent où il y a de la truffe. Non, l'huile de truffe, en vrai, c'est trop fort. Ou alors, faut vraiment trouver une vraie bonne huile de truffe. Mais souvent, ils mettent des faux trucs. Tu sais, des trucs faux goût de truffe, quoi. C'est un peu dégueulasse, je trouve. Ok, ça commence vraiment à avoir une bonne gueule. Je sais pas si vous voyez, ça commence à bien dorer. Genre, la couleur, elle est jolie et ça sent très très bon. Franchement, j'ai acheté un livre de cuisine d'un gars qui est youtubeur, vous connaissez peut-être. Qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Ty le mec, si je dis pas de conneries. Et sa chaîne, c'est le riz jaune. Et lui, il a une chaîne autour de la bouffe asiatique. Je sais plus d'où il vient. Et Et dans toutes ses recettes, il fout à la fin de l'huile de sésame et c'est trop bon. Et son livre, les gars, si vous aimez la bouffe asiatique, je vous jure, il est incroyable. Genre, il est vraiment trop bien le bouquin. Il y a plein de recettes délicieuses et tout. C'est bien expliqué, les illustrations, elles sont cool. Franchement, j'adore le livre. Je le trouve vraiment trop bien. J'adore ces recettes. Ouais, bah, franchement, elles sont vraiment cool. Et dans la même veine, du coup, vu qu'on parle cuisine, ça, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. J'ai acheté il y a quelques temps le manuel du cuisinier amateur de Woogies. Il y en a peut-être à qui ça parle, Il y en a peut-être parmi vous à qui ça parle parce qu'il y a il avait percé de fou sur TikTok au début. Celui-là, là. Et franchement, il est vraiment génial. Genre les oignons que je vous ai montré tout à l'heure, c'est là-dedans que je les ai chopés. Et il a plein de petites recettes qui sont super, quoi. Au début de son livre ou à la fin, je sais plus, il y a plein de sauces, il y a plein de... Je sais pas, c'est vraiment super bien foutu. Il est trop cool son bouquin. Tester approuvé sur les ramen. Franchement, il est vraiment cool son truc. Bah alors, en cuisine. Et oui, Pézac, je suis pas comme toi, moi. Un gros branleur qui fout rien de sa vie. Moi, je m'active. Je fais à manger pour les miens. Je fais plaisir à ma femme et ma fille en leur concoctant des bons petits plats. Et ouais, mec. Sniffa, arrêtez de sentir mon cul. Je commence à en avoir marre qu'on me sente le fion. Alors attends, à feu vif, ajoutez la moitié du verre de cébette, le riz, le brocolini, 10 ml de sauce soja, l'huile de sésame, faites sauter le tout 1 à 2 minutes. Mais en fait, elle est finie ma recette là. Je mets à chauffer ma poêle pour faire cuire mon œuf. Ça, j'ajoute le riz. Je dois ajouter quoi déjà? J'ai déjà oublié. La sauce soja, le riz. Et ça, la coriandre, on la met ou pas? Non, c'est à la fin, ça. Ils disent la moitié du verre, mais il n'y a que dalle. Non, je le mets pas. Je le mettrai cru dans mon assiette. Donc, c'est-à-dire, il faut juste que je foute ça. Oh putain, j'ai mis la moitié à côté. Mais non! Putain, j'ai tout qu'à sauter du truc. La règle des 3 secondes, ça existe pour de vrai ou pas? J'ai tout mis à côté, les gars. Il y en a autant par terre que dans le truc. C'est à cause de Pézac, ça, putain. Ok, donc attends. Désolé pour le bruit, mais j'ai pas le choix. Je suis en train de faire une catastrophe. Je fais tout sauter. Ça, 2 minutes, c'est giga rapide en fait. J'ai rien à faire là. Aïe. Putain, j'en ai mis partout. Je sais pas cuisiner proprement, genre. Je sais pas faire. Huile de sésame, sauce soja, riz, le machin. 2 minutes dans le wok. Putain, j'en ai partout. J'en ai même sur les pieds. Ça casse les couilles. Ok. Et là, tu vois, pour celui qui demandait tout à l'heure pour les quantités, là, il n'y a pas encore les œufs que je dois ajouter et tout, mais genre pour 2 personnes, en vrai, t'as une poêle entière, quoi. Moi, je trouve vraiment que c'est largement suffisant. J'ai failli me cramer. Alors, attends, je vais en mettre une partie dans mon assiette. Et je vais garder l'autre partie pour demain, vu que je suis tout seul à la maison. Attends, je vais en garder plus pour demain, parce que j'ai un avocat à bouffer et tout. Bon, on s'en fout, je vous raconte ma life. Je vais en garder un peu plus pour demain. Je fous tout au fond. Hop, après je fais cuire mon œuf. Et ben, les gars, vous allez voir, ça va être magnifique. Hein. Mon feeling, c'est que les végés sont beaucoup plus nourrissants que les non-végés. Je suis assez d'accord, je pense que ça doit s'expliquer par le fait que la viande, bah, ça coûte plus cher que des pommes de terre, entre guillemets.
Et du coup, ça m'étonnerait pas que pour compenser le coût de revient de leur plat, ils en mettent un petit peu moins quand c'est des plats à base de viande. C'est pas impossible du tout. Hein. Bon, là, putain de sa mère. Mais attends, mais la poêle, elle est beaucoup trop chaude là. Mon huile, elle est en train de brûler carrément. Ah, mais putain, j'ai mis sur maximum au lieu de mettre sur 6. Mon œuf, il a fait des bulles carrément. Il y a de la fumée partout. Je pense que vous voyez pas. Non, vous voyez pas trop. Cauchemar en cuisine. Bah, là, c'est la merde là. Du coup, le truc est resté clean. Ouais. Seul à la maison égale live 48 heures. Je vous jure que si je pouvais, je l'aurais fait, mais ça sert à rien de dormir en live, je trouve. Et le mec ose nous faire un cours de comment mettre la poêle à la bonne température. C'est pas de ma faute, c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde, ce qui vient de se passer. Ben en fait, du coup, mon œuf, il est cuit. Il a cuit en 1 seconde 32. Ben j'éteins le bordel, hein. Hop. Hop, je décolle mon œuf qui, normalement, devrait être plutôt bon. Oh, j'ai carbonisé le truc. Non, c'est bon. Et là, mon œuf n'accroche pas parce que j'ai mis à bonne température ma poêle. Enfin, là, c'est plus à bonne température. Hein. C'est vraiment... C'est pas supposé être comme ça, les gars. C'est vraiment trop. Voilà, c'est plus déglacé, là. C'est un autre level de déglaçage. Vous allez voir ma petite beauté. Hop. Les oignons cébettes, le verre de cébette au-dessus. Attends, je vais récolter tout. Hop. Magnifique. Après, la coriandre. Bon, bah ça, voilà, vous avez bien compris. Hein, c'est pas pour tout le monde. Moi, perso, je raffole de ça. Mais c'est pas une obligation du tout. Hop. Ça, je le mets dans ma portion pour demain. Ça me fera plaisir d'avoir de la coriandre dans celle-là aussi. Après, on a des noix de cajou concassées. Et mon plat, messieurs, dames, riz sauté. Attends, c'était quoi déjà l'intitulé? Mon riz sauté chinois multilégumes avec son petit œuf, sa coriandre et ses... comment ça s'appelle? Et ses petits légumes est prêt. Tadam! Vous avez vu un petit peu la merveille? Ça fait envie. Ah ben je vous dis, ça va être délicieux, c'est tout le temps bon. Et tu vois, regarde les portions pour une personne. Franchement, les gars, c'est vraiment... J'ai vraiment... Oh putain. J'ai vraiment une assiette remplie, quoi. J'ai vraiment une assiette remplie. Je vais vous dire si ça... Je vais vous dire honnêtement si c'est bon. Mais je pense que ça va forcément être bon, genre. Il n'y a rien qui puisse être mauvais. Le seul problème, c'est que je peux potentiellement m'ébouillanter. Mais ça, c'est autre chose. Je vais me faire une vraie bouchée. Attends, avec un peu de jaune d'œuf. Un peu des trucs du dessus. Des fruits, des légumes. Bah comme d'hab. C'est très bon. Bah c'est très bon. comme toujours. Comme toujours avec HelloFresh, point d'exclamation. HelloFresh dans le chat, code Linka-août. Le forceur ultime. Mais je vous jure, les gars, je vous promets, je rajoute pas. Honnêtement, c'est vraiment très bon. Et je suis sûr à 100% que n'importe qui dans le chat qui a déjà pris HelloFresh pourra vous dire qu'en vrai de vrai, les recettes, elles sont cool. Moi, ça m'arrive très rarement. Je vais pas faire le mec, hein, c'est déjà arrivé d'être déçu d'une recette ou quoi, mais c'est vraiment rarissime. La plupart du temps, on est content avec ma chérie, quoi. C'est arrivé rarement de prendre des trucs où on se dit qu'on est un peu déçu. Souvent, les trucs qui nous déçoivent, entre guillemets, le plus, c'est les trucs un peu salade et tout ça, parce que je trouve que c'est dommage de prendre une salade sur un truc comme ça, alors que c'est tout con à faire une salade chez soi. Mais sinon, à part ça, globalement, c'est tout le temps vraiment bien. Délicieux. Bon, les gars, eh ben, je vais aller bouffer, tranquillement. J'espère que vous avez passé un bon live, que vous avez kiffé. Tu prends combien de recettes par semaine? J'en prends 5 moi en général. Ça dépend. Merci Youssou, merci beaucoup. En général, j'en prends 5. Coucou mon informateur secret aka Noé m'a informé qu'il y aurait Subcraft au live 24 heures. Est-ce réel? Valdi, c'est réel. C'est réel Valdigo. Rendez-vous samedi pour le live 24 heures et il y aura en effet Subcraft. Et avec ce merveilleux plat, on se quitte. Et oui. Bisous chat, merci, merci pour tout. Il n'y aura pas car il y a Sekiro. On fera aussi du Sekiro Pesak, peut-être, si on ne fait pas de Wukong. Je verrai, je sais pas. Je pars. Bisous chat. Merci d'avoir suivi le live. Je vous embrasse et vous aime.
Bisous les poulets, ciao ciao.